Dégradation de l'état de santé général de la population, prévalence forte de certaines pathologies chroniques comme le diabète. Le constat fait par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas très réjouissant. Les Réunionnais n'échappent pas à cette tendance. Obésité, hypertension, diabète, le taux de prévalence est fort à La Réunion. Pour lutter contre ces problèmes de santé et les diminuer, plusieurs traitements existent. Parmi eux, il en est un dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le sport. Le sport sur ordonnance est le dispositif mis en place par l'Office municipal des sports de Saint-Paul pour la 3e année consécutive. Le dispositif sport sur ordonnance est mis en place depuis 2013 au sein de l'Office municipal des sports de Saint-Paul. C'est un dispositif qui vise à accompagner des personnes adultes saint-pauloises souffrant de maladies chroniques stabilisées en activité physique adaptée, individualisée, modérée et régulière, dont la particularité, c'est qu'elles sont prescrites par le médecin traitant. C'est un accompagnement qui se veut gratuit puisque l'activité physique dans ce cadre est considérée comme faisant partie du parcours de soins de la personne. L'idée c'est vraiment d'accompagner une personne sédentaire sur un an, mais dans l'idée de lui montrer, de lui démontrer, de lui faire prendre conscience que l'activité physique peut lui apporter du mieux-être et peut lui faire du bien par rapport à son état de santé. Donc on est vraiment dans quelque chose où on est un starter vraiment pour relancer ou lancer tout court une personne dans la pratique de l'activité physique de manière régulière. Intégrer sport sur ordonnance, c'est simple et c'est seulement 2 étapes. D'abord, je consulte mon médecin traitant qui me prescrit de l'activité physique. Ensuite, j'appelle l'OMS de Saint-Paul pour prendre mon premier rendez-vous et rencontrer un enseignant en activité physique adaptée. Le reste consiste juste à me laisser guider. Nous allons faire un point sur mon état de santé, puis on va me proposer une activité adaptée à mes envies et mes besoins. Il y a des suivis qui se font à l'aide de ce qu'on appelle le passeport santé. C'est un outil commun qui circule entre le médecin, l'enseignant APA et les coachs sur le terrain qui est en possession du bénéficiaire. C'est comme finalement un carnet de santé version sport. Tout ça, ça induit une qualité de prise en charge, puisqu'à chaque fois que l'on rencontre les personnes pour des entretiens individuels, il y a bien sûr un compte-rendu en activité physique adaptée qui est envoyé au médecin traitant. Fin 2017, 750 patients auront bénéficié de l'accompagnement sport sur ordonnance. La priorité de l'équipe de l'OMS est avant tout de proposer un service de qualité. Les médecins labellisés signent une charte pour adhérer au dispositif. À ce jour, 89% des médecins de la commune de Saint-Paul ont déjà prescrit au moins une fois de l'activité physique à leurs patients. L'œil expert du comité médical de l'OMS soutient l'action, qui est d'ailleurs approuvée par le Conseil de l'ordre des médecins de la Réunion. Je m'appelle Hector Simon, je suis médecin généraliste installé au cabinet de l'Étang depuis bientôt 3 ans. Presque dès le début de mon installation, j'ai rejoint le dispositif sport sur ordonnance. L'activité physique peut être un atout, un traitement dans de multiples situations. Savoir proposer de l'activité physique, c'est permettre aux gens de se soigner, d'être acteurs de leur santé par un moyen qui n'est pas médicamenteux, mais qui est efficace. Et donc, c'est plutôt que soigner, traiter les gens par des médicaments, c'est leur donner l'occasion d'être eux-mêmes acteurs de leur santé. Les critères d'inclusion dans sport sur ordonnance sont d'abord les maladies chroniques. Principalement l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, mais également l'asthme et les maladies articulaires, parfois les cancers en rémission ou les pathologies rhumatismales. Donc ce sont les principales motivations, les principaux critères pour entrer dans le dispositif, ça, et être auparavant une personne adulte sédentaire, c'est-à-dire qui avait rompu avec l'activité physique. Pour un médecin traitant, avoir la possibilité d'avoir recours à sport sur ordonnance, c'est vraiment un avantage parce que souvent, les personnes qui ont rompu avec l'activité physique ont peur de retourner dans un club normal, d'être un peu largué, d'être pas au niveau. Et c'est vrai que sport sur ordonnance, c'est à la fois pour un médecin prescripteur le gage d'un encadrement de qualité et puis la certitude d'avoir une activité physique qui est adaptée à la fois aux besoins, aux envies et aux capacités de la personne. Et c'est tout à fait le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée, garant d'un accompagnement individualisé du bénéficiaire tout au long de son parcours au sein du dispositif. Un enseignant en activité physique adaptée a pour rôle d'orienter, de tester et de proposer de l'activité physique adaptée aux demandeurs. Donc nous, les demandeurs sont les patients envoyés par les médecins labellisés. Généralement, quand on reçoit ces patients, on teste leurs conditions physiques, on réalise un état des lieux de cette condition physique, de l'aspect aussi psychologique, notamment motivationnel.
et ensuite on les oriente vers les différentes structures labellisées sport sur ordonnance. À savoir qu'actuellement, quand nous recevons les patients, on les reçoit sous forme d'entretien de suivi. Et durant ces entretiens de suivi, nous mesurons et nous réalisons des tests. Toutes ces mesures sont enregistrées afin de pouvoir les étudier par la suite dans le but de pouvoir améliorer la recherche au niveau du sport santé et aussi d'améliorer notre prise en charge. Actuellement, l'OMS de Saint-Paul propose de nombreuses activités. L'aquasanté, le pilate, le self-défense, la marche, le mouvement dansé, des séances de cardio-training ou encore de la marche nordique. Au début, le fait d'être encadré pour la marche nordique m'aidait beaucoup. C'était une motivation en plus pour se lever le samedi matin. Mais je pense que j'ai passé cette étape et au bout d'un an, je viens avec plaisir tous les matins, tous les samedis à mon cours de marche nordique. Ce que la marche nordique m'a apporté de plus, je pense, c'est le goût d'apprécier le sport, chose qui n'était pas avant. Du coup, comme ma collègue, je pratique 2 à 3 fois par semaine. Au-delà de la marche nordique, je fais de la marche aussi en complément. Le sport sur ordonnance, c'est un coup de pouce pour se remettre en forme. Et c'est aussi un outil de recherche novateur et central dans le domaine du sport santé. L'équipe de l'Office municipal des sports de Saint-Paul a été invitée en octobre l'année dernière, octobre 2015, aux premières assises européennes du sport sur ordonnance qui ont eu lieu à Strasbourg. Strasbourg en métropole, c'est la ville qui est précurseur et qui a mis en place le sport sur ordonnance en premier, en dehors des structures telles que les hôpitaux ou les centres de rééducation. Et Saint-Paul s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe là-bas pour mettre en place le dispositif adapté ici aux Réunionnais. On a donc été invités aux premières assises l'année dernière où la Réunion a été vraiment portée, mise en avant. Donc c'était vraiment très intéressant pour promouvoir le dispositif. Ce qui fait qu'à ce jour, on fait encore partie et on travaille vraiment en collaboration avec la métropole à travers un groupe de travail national sport sur ordonnance. Le CGI a proposé spontanément son aide car le dispositif a été repéré comme un dispositif à la fois innovant et tout à fait pertinent pour la pratique de la médecine générale, que ce soit ici à Saint-Paul, à La Réunion ou même globalement en France ou dans le monde. Le CGI apporte une aide scientifique de qualité, une analyse rigoureuse des résultats du programme. Le programme a déjà montré des résultats satisfaisants sur des critères qui sont liés à ce qu'on appelle l'obésité androïde, c'est-à-dire l'obésité avec un gros ventre, entre guillemets, notamment la réduction du tour de taille, des résultats tout à fait encourageants par rapport aux critères sur la mortalité cardiovasculaire, également une réduction des douleurs, notamment articulaires, des patients qui participaient au programme, également des résultats très encourageants sur la qualité de vie, sur l'humeur, sur le sommeil, sur le stress. Sur l'analyse des 80 premiers patients qui ont fait le programme entièrement, les résultats sont très encourageants et très positifs. Le sport sur ordonnance, c'est bon pour la santé. Et ses perspectives d'évolution sont positives. La première fois où on a vraiment parlé de sport santé, mais là vraiment réglementairement et au niveau législatif, c'est lors de la circulaire interministérielle qui commençait donc à aborder la thématique sport santé. Et cette circulaire, elle s'est encore plus étoffée et pour le coup devenue réelle par la nouvelle loi santé de 2016 qui, cette fois-ci, prône la notion de pouvoir prescrire de l'activité physique par les médecins, donc de voir l'activité physique comme un outil médicamenteux. Les bons résultats du fait de l'expérimentation du territoire de Saint-Paul, en tant qu'institution, nous pensons au sein de la DJSCS que cette expérimentation doit être étendue sur le territoire. Et les organismes d'État comme les organismes collectivités sont vraiment dans cette notion d'évolution. Maintenant, reste à réfléchir à comment le faire, sous quelle forme de coopération et bien sûr en ce qui nous concerne, puisqu'il y aura derrière tout ça des associations qui seront acteurs sur le terrain, c'est de savoir comment aboutir à un financement pour avoir une action qui soit pérenne et dans la continuité. Dans l'idée, c'est vraiment d'aller sur tout le territoire régional puisque les Réunionnais n'habitent pas que Saint-Paul ou que le territoire Côte-Ouest, mais habitent aussi les autres communes de l'île qui sont quand même au nombre de 24. Et les demandes de terrain sont quand même assez fortes, à la fois des citoyens eux-mêmes, mais aussi des communes
qui commencent à s'y intéresser et à trouver un engouement pour cette thématique. Et à l'échelon océan Indien, ce serait aussi intéressant à la fois dans le cadre d'une coopérative interrégionale et aussi d'échanges, soit échanges dans le cadre de formation, échanges à la fois aussi culturels et aboutir vraiment à un partenariat océan Indien. Sport sur ordonnance, c'est maintenant. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'Office municipal des sports de Saint-Paul.